Bonjour, ici Admatlou pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Windows Server 2016. Aujourd'hui, on va voir comment créer un PSO ou Password Setting Object. Alors, il faudrait savoir que depuis Windows 2008, il a été possible de définir plusieurs stratégies de mot de passe et de verrouillage de compte. La stratégie de base s'applique comme auparavant au niveau du domaine, cependant quelques manipulations permettent d'affecter différentes stratégies à appliquer à des objets utilisateurs ou groupes globaux Active Directory. Vous pouvez donc appliquer par exemple des stratégies de mot de passe et de verrouillage de comptes différents, suivant le type du compte. Par exemple, une stratégie classique pour les utilisateurs normaux et une stratégie plus sécurisée pour les administrateurs. Et enfin, une autre pour les comptes de service. Alors, pour créer ce PSO, on doit commencer par, premièrement, euh, chercher l'application exécutée. Alors, dans exécuter, ou run en anglais, on doit lancer la commande suivante, qui est sgreg svr32 schmmgmt.dll. Lorsqu'on lance cette commande suivante, on doit avoir le résultat suivant. Après, on doit refaire .run, et cette fois, au lieu de la commande précédente, cette fois, écrire mmc. Cette fenêtre suivante, la fenêtre suivante, s'affichera. Cette fois, il va falloir faire File, Added or Remove Snap-in. Ici, on doit chercher Active Directory Schema, l'ajouter, et lorsqu'on l'ajoute, on enregistre. Après l'avoir ajouté, on fait encore une fois File et on enregistre. Maintenant que c'est fait, on peut accéder vers le serveur manager. Dans le serveur manager, on accède Tools, Active Directory, User and Computers, où on va chercher Views et s'assurer que Advanced Features ou fonctionnalité avancée est bien coché. Maintenant qu'il est bien coché, on pourrait s'assurer que Password Setting Container existe vraiment. Voilà, Password Setting Container. Il est bien visible. Après, on retourne vers Tools et cette fois on accède à DSI Edit. On accède File, Action, Connect to, et on voit là ce qui est le schéma par défaut. On accepte. Puis, d'après cela, on déroule. Puis, on cherche cn system est égal system. Depuis le cn est égal system, on cherche password setting container. Voilà. Et on ouvre cette interface. Alors, ici, on crée nous object. Alors, maintenant qu'on a créé le nouveau password setting object, voilà, qui est créé, on va configurer notre nouveau password setting object. En lui donnant premièrement un nom. On va l'appeler test, TSO. Puis on va commencer à configurer. Alors, la première chose qu'on va configurer, c'est le password setting precedence. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient s'ajouter
à la configuration de password setting. Ici, la valeur peut prendre un integer, qui voudrait dire un nombre qu'on peut prendre de 1 jusqu'à 10, qui voudrait dire le, la, que lorsque on a plusieurs password setting objects appliqués à un seul et même objet, on prend celle qui a la plus de priorité, et plus le nombre qu'on prend ici est petit, plus elle a plus de priorité. Alors, si on prend par exemple la valeur 1, ça veut dire qu'elle sera la plus prioritaire pour un objet qui a plusieurs password setting objects affectés à lui. Maintenant, MSDS Password Reversible Encryption Enabled. Il prend comme valeur un booléen, ça veut dire false ou true, qui voudrait dire vrai ou faux, et qui voudrait dire que ici, on va pouvoir appliquer sur un objet un chiffrement réversible. C'est pour comme une activité de sécurité qu'on ajoute. Ici, on va prendre par exemple false et l'appliquer. MSDS Password History Length, qui voudrait dire que on va appliquer l'historique des mots de passe et qui prend un integer. Ça veut dire combien de mots de passe qu'on va historiser, et je vais prendre par exemple 2. MSDS Password Complexity Enabled, qui prend aussi un booléen, ça veut dire vrai ou faux, et qui voudrait dire si on voudrait que le mot de passe il respecte l'exigence de complexité, ça veut dire une majuscule, minuscule et un nombre. On va prendre par exemple ici true et avancer. Ici, MSDS Minimum Password Length, qui voudrait dire le minimum, la longueur minimum du mot de passe. Et on va prendre la valeur que nous voulons. Par exemple, ici, je vais prendre 5. Puis, le minimum password age, qui voudrait dire l'âge minimal du password. Ici, on va lui donner une valeur de 0. Ici, pour les deux premières valeurs, c'est les secondes. Les deux deuxièmes valeurs, c'est les minutes. Les deux troisième valeurs, c'est les heures. Et la dernière valeur, c'est pour les jours. Ici, on va lui donner 0, ça veut dire il n'aura pas de temps pour une valeur minimale. Puis on aura le maximum password age, que je donnerai 42 jours par exemple. Le count threshold, qui prend une valeur à integer, et qui voudrait dire le seuil de verrouillage pour le verrouillage de compte utilisateur. Ici, je vais lui donner 10. Lookout Observation Windows, qui voudrait dire la fermeture d'observation pour le verrouillage compte utilisateur. Ici, c'est une durée. Et je vais lui donner une valeur de 30 minutes. MS Lookup Duration, que je vais lui donner aussi une valeur de 30 minutes, qui est le verrouillage pour durée de verrouillage pour un compte utilisateur. Et enfin, on va finir. Alors on pourrait ajouter d'autres configurations. On fait more attribute et on donne le titre de l'attribut et la valeur. On fait finish. Et maintenant, on pourrait aussi changer les propriétés en accédant au bouton droit propriété.
et chercher cette fois, par exemple, MSDS EPSO applies to, qui voudrait dire que si on veut appliquer ce password setting object à un utilisateur déjà existant. Par exemple, ici, j'ai déjà créé un utilisateur appelé man. Je m'assure que l'utilisateur est déjà existant avec checknames et je l'applique. Maintenant, après avoir affecté notre PSO à notre utilisateur, on pourra s'assurer que vraiment le PSO est affecté à cet utilisateur. Alors, pour cela, on va faire bouton droit, reset password pour notre utilisateur et on va lui donner un mot de passe. Alors, si on veut par exemple lui accepter un mot de passe qui n'est pas d'accord avec notre politique, alors par exemple 1, 2, 3, 4, par exemple, qui est de longueur inférieure à celle qu'on a déjà citée, alors on aura le message suivant. Alors le password does not meet the password policy management requirement, ça veut dire que notre mot de passe ne met pas la politique de password qu'on lui a affecté. Alors, et à notre utilisateur un nouveau mot de passe avec bouton droit reset password. Cette fois, on va lui donner un mot de passe qui est conforme à la politique de mot de passe. Alors, on va lui donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et cette fois, on va lui donner un grand A, petit a. Et encore une fois, on va retaper le mot de passe pour une confirmation. Voilà, on dit, on acceptera. Voilà, le password for Malhlou has been changed. Bien. Alors, on repasse vers le compte utilisateur et on sign out. Alors, cette fois, on va s'assurer que vraiment le mot de passe a bien changé, comme on va le voir maintenant. Alors, sign out. Voilà. Le temps que cela prend qu'on re-sign out. Voilà. Et on accède vers le compte utilisateur. Alors, le compte utilisateur avait un mot de passe avant qui était de presque le mot de passe, mais cette fois avec un grand A, petit a. Alors, voilà. C'était ce mot de passe là. Alors, ça on accède. Voilà, the password is incorrect. Voilà. Alors, on va insérer le nouveau mot de passe. Alors, on va faire le mot de passe avec grand A, petit a. Voilà, on vous voit bien ici. Et on accède. Voilà, welcome. Alors, on a bien entré un nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe qu'on vient d'insérer depuis le Windows Server 2016 et qui est bien fonctionnel. Alors, ici, on voit bien que notre politique de password est fonctionnelle. Bon, c'était le tutoriel de password politique object. Je vous remercie pour votre attention. C'était Osmalhlou. On se voit dans la prochaine vidéo.